Bonjour à tous, c'est François de Comptabilité Taxi. Je vais vous parler d'un sujet extrêmement important quand on est chauffeur de taxi, c'est votre rémunération. Trop souvent, les clients viennent me voir et me disent « je m'en sors pas, j'arrive pas à me verser de salaire, je gagne pas ma vie, je suis en difficulté ». Presque systématiquement, quand je regarde dans leur comptabilité, je m'aperçois qu'ils ne se font pas un virement par mois, mais 2, 3, 4, peut-être parfois jusqu'à 10 virements par mois, des petits montants où on utilise la CB professionnelle pour faire des dépenses personnelles et ils se reversent de l'argent en fait dès qu'il y en a un petit peu sur le compte de manière directe ou indirecte. Et fondamentalement, je fais deux constats sur ce genre de choses. Le premier, quand on procède par ce biais-là, on a une très mauvaise appréciation de la réalité de ses revenus. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un chauffeur qui me dit j'arrive pas à me payer et en fait à la fin de l'année j'ai pu lui démontrer qu'il avait perçu plus de 25 000 euros alors qu'il me disait qu'il se versait moins de 500 euros par mois. Donc on parle de 6 000 euros vs 25 000 euros pour vous montrer à quel point l'écart peut être impressionnant. Alors que quand vous faites un virement automatique mensuel, vous savez exactement avec combien vous vivez. Le deuxième point, et c'est celui-là qui je pense est applicable pour tous les chauffeurs de taxi, et c'est la raison pour laquelle il n'y a qu'une seule bonne manière de se rémunérer quand on est chauffeur de taxi, c'est de se faire un virement automatique mensuel et vous devez tenir votre budget personnel avec ce virement comme le font 100% des personnes qui sont salariées en France, qui ne perçoivent qu'un seul virement par mois et pas 10, 15 ou 20 virements par mois. Et chaque entrepreneur, chaque dirigeant d'entreprise qui a des salariés, il doit être capable de verser cet argent à ses salariés en fin de mois. Les salariés ne comprendraient pas si ce n'était pas le cas. Et donc, pareil, ils doivent tenir un budget et ils doivent accepter, comme vous, chauffeurs de taxi, d'anticiper qu'il y aura des mois avec plus ou moins d'activité pour laisser l'argent de côté afin que lorsque l'échéance du paiement du salaire tombe, ils soient en capacité de payer tous ces salariés. Et bien c'est pareil pour vous, chauffeurs de taxi, il y aura des mois qui sont meilleurs dans lesquels vous allez réussir à épargner et des mois qui seront plus difficiles dans lesquels vous allez devoir piocher sur votre épargne pour vous payer ce virement régulier. Mais ça m'amène à un autre élément de la réflexion et qui est capital et qui, je crois, est trop souvent ignoré. Vous devez appréhender en tant que chauffeur de taxi, normalement vous l'avez tous vu en formation, mais je vais me permettre de vous le rappeler, la différence entre vos charges fixes et vos charges variables. Les charges fixes, par exemple, ça va être votre contrat d'assurance automobile, le prix de la location de votre autorisation de stationnement, les frais du comptable, peut-être, par exemple, si vous êtes client de chez Comptabilité Taxi, vous avez un montant fixe mensuel. L'ensemble de ces frais, qui sont dits des charges fixes, sont pas dépendants du nombre de courses que vous allez faire. Et puis à côté de ça, vous allez avoir des charges variables. Ça va être par exemple le carburant, puisque on voit bien que au plus vous allez réaliser de courses, au plus vous allez faire du chiffre d'affaires, au plus vous allez donc faire de kilomètres et donc au plus vous allez devoir aller régulièrement à la pompe pour remettre du carburant dans votre véhicule. Les frais d'entretien aussi, évidemment, au plus vous faites de kilomètres, au plus vous ferez souvent les vidanges, au plus souvent vous changerez vos pneus. Donc les frais d'entretien sont des charges variables. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le fond du problème des chauffeurs qui sont en difficulté, qu'ils fassent beaucoup de chiffre d'affaires ou peu de chiffre d'affaires, parce que quand les personnes viennent me voir, je vous assure, j'ai de tous les cas de figure, des gens qui travaillent beaucoup, des gens qui ne travaillent pas beaucoup. C'est systématiquement pour la même raison. Ils n'ont jamais calculer leur point mort, c'est-à-dire le niveau de chiffre d'affaires à partir duquel ils vont pouvoir se verser de l'argent ou l'excédent qu'ils vont faire de chiffre d'affaires va leur permettre de se rémunérer. Et pourquoi je vous dis ça? Vous devez, en tant que chauffeur de taxi, faire un état des lieux du salaire dont vous avez besoin pour vivre. Et ce salaire va comprendre, selon les personnes d'ailleurs, si vous avez un emprunt par exemple pour votre résidence principale ou un loyer, des factures d'assurance, le DF, le gaz, la nourriture, des enfants, des frais de scolarité éventuellement, peut-être également un budget pour votre loisir, vous octroyez 50, 100, 200, 300 euros par mois, des restaurants, etc. Qu'importe. Le sujet c'est de déterminer vos besoins financiers. Une fois que vous aurez déterminé vos besoins financiers, vous allez pouvoir le rajouter dans votre activité de chauffeur de taxi en calculant vos charges fixes et vos charges variables. Grâce à ça, vous allez pouvoir calculer un truc
qui est capital. C'est le niveau de recette que vous devez faire pour pouvoir payer votre salaire. Et c'est pas l'inverse, c'est pas en fonction des recettes que je me verse un salaire. Parce que c'est ça qui vous met en difficulté, c'est ce point clé qu'il faut comprendre. Déterminez votre besoin en salaire que vous allez vous verser et prendre, versez-le vous et par effet de conséquence et par voie de conséquence, déterminez le niveau de vos recettes. Et peut-être que vous allez déterminer qu'en faisant 250 € par jour, compte tenu du véhicule que vous avez, eh bien ça va vous suffire. Mais peut-être que vous allez déterminer qu'il vous faut faire 350 ou 400 € par jour. Ça va dépendre de la situation de chacun. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre résidence principale ou non? Est-ce qu'il y a un crédit dessus? Avec quel véhicule vous roulez? Est-ce que vous faites ça en complément, par exemple, si vous êtes à la retraite, oui ou non? Mais c'est que par cette analyse, et je me répète en vous le disant, mais c'est extrêmement important, que vous allez vous éviter des difficultés. Et peut-être, effectivement, et c'est dur à entendre, mais c'est la réalité, si vous avez calculé qu'il vous faut vous faire 300 € par jour sur 5 jours par semaine, ça veut dire 1500 € TTC, et que vous arrivez le vendredi soir et que vous avez fait 1200, eh bien peut-être que oui, vous allez savoir qu'il faut repartir au combat le samedi, et peut-être qu'il faut repartir au combat le dimanche pour réaliser le chiffre d'affaires que vous avez calculé comme étant une nécessité pour satisfaire les deux bouts. Pour conclure cette vidéo, je crois que vous l'avez bien compris, déterminez votre besoin de niveau de vie, vous déterminerez par effet de conséquence les recettes que vous avez à faire. Mais ça repose sur une analyse qui s'appelle le calcul du point mort et qui est donc la composante entre des charges fixes et des charges variables. Et comme c'est une erreur que je vois régulièrement, j'aimerais que chacun se pose cette question de savoir, mais est-ce que l'amortissement comptable de mon véhicule, par exemple, j'achète un véhicule qui vaut 50 000 € hors taxe, je vais l'amortir sur 5 ans. Est-ce que cet amortissement, en réalité, c'est une charge fixe ou une charge variable? Posez-vous cette question, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir, et je vais vous dire, ça dépend simplement de quel point de vue on se place. En théorie, votre emprunt pendant ce qui a un effet de trésorerie ou votre amortissement, il sera constant sur les 5 ans, 10 000 € par an. Sauf que la réalité, c'est que ce n'est absolument pas une charge fixe parce qu'elle va dépendre du nombre de kilomètres que vous faites. On sait très bien que certains véhicules, au bout de 250 000 km, ils seront morts. Et d'autres, peut-être que ce sera plus tôt, d'autres ce sera peut-être plus tard. Et donc si vous réalisez 100 000 km par an, eh bien il faut avoir en tête que votre véhicule, il va falloir le changer beaucoup plus vite. Il va perdre de sa valeur beaucoup plus vite. Et donc réfléchissez à cette question, intégrez cette dimension que même si vous avez un emprunt, même si vous avez un amortissement et qu'il est sur 5 ans, votre véhicule, ce n'est pas une charge fixe, mais c'est une charge variable, contrairement à ce que la plupart des gens disent, et peut-être même qu'il y aura des comptables en commentaire de cette vidéo qui diront que j'ai tort, mais moi je vous incite et je vous assure que dans mon expérience professionnelle, on a 1200 taxis, le véhicule, c'est une charge variable. J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé à comprendre que déterminer votre besoin en niveau de vie est capital et que grâce à ça, demandez à votre comptable de vous dire, pour me verser autant de salaire, compte tenu de toutes mes charges, je dois faire combien de recettes par semaine, par jour et par mois. Ça vous sauvera de bien des situations inconfortables et ce, quel que soit votre salaire que vous prendrez à la fin du mois. Je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouvelles vidéos.